Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois de septembre 2022 pour nos amis les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Bon, j'espère que tout le monde se porte très bien, que vous passez de bons mois d'été, un bon mois d'août avec cette chaleur. Et oui. Alors, on va commencer tout de suite votre tirage. Donc avec les portes de l'intuition, mais on va faire un petit peu différemment de d'habitude. Je ne vais pas prendre une seule énergie, je vais prendre tout simplement un message pour vous, mes chers Capricornes. Allez, on y va pour les Capricornes au mois de septembre 2022, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour nos amis les Capricornes, septembre 2022, s'il vous plaît. Allez. Je vais prendre 4 cartes. Donc, on va prendre encore 2, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Septembre 2022. Hop là. Allez, une dernière, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Hop, voilà. Allez. On y va, on rentre dans le vif du sujet. Alors, nous avons la carte, la volonté, le choix, l'entrave et la clé. Alors, ici, avec la carte de la volonté, je vous la montre. On vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc là, on vous dit tout simplement d'avoir de la volonté et de mettre tout en œuvre pour les projets, pour les situations que vous souhaitez voir évoluer. Appréciez-vous également tel que vous êtes. D'accord? Voilà. Avec la volonté, on peut tout faire. Souvent, on dit, moi je sais qu'on m'a toujours dit ça depuis que je suis gamine, et on m'a toujours dit, quand on veut, on peut. Ben ouais, quand on met tout en œuvre, quand on pose toutes les actions pour réussir quelque chose, eh ben en général, on y arrive. Voyez, il faut être déterminé dans la vie. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. D'accord ? Donc là, on vous dit tout simplement, avec de la volonté, en vous acceptant tel que vous êtes, vous allez pouvoir avancer et évoluer dans votre vie. D'accord ? Ensuite, vous avez la carte du choix. Donc là, on nous parle de choix, de décision. Et on vous dit avec cette carte, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Le choix vous appartient. Faites vos choix, prenez vos décisions en accord avec vous-même, en suivant vos ressentis, en suivant votre cœur. Ne faites pas un choix en fonction des autres, d'accord? Ne choisissez pas de faire plaisir aux autres, mais faites-vous plaisir à vous-même. Faites les choix, prenez des décisions qui sont en alignement, en accord avec votre âme. Voyez? Ne vous laissez pas entraver avec la carte de l'entrave qui vous dit « Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez ». Donc ne vous laissez pas entraver dans un premier temps par votre mental. Le mental, il a cette particularité de nous embrouiller l'esprit, de nous faire croire qu'on n'est pas légitime, qu'on ne peut pas y arriver, que c'est pas pour nous, voyez? Alors que le cœur sait. Votre âme ne vous donnera jamais de mauvais conseils. Il sera
toujours vous donner les choses justes. Donc ne vous laissez pas entraver par un mental, un ego, qui pourrait vous faire croire le contraire, qui pourrait vous faire croire que vous n'êtes pas légitime, que vous n'y arriverez pas, que c'est pas pour vous, que, voyez, ça peut être plein de questionnements comme ça. Ne vous laissez pas entraver par des pensées ruminantes qui vous empêchent d'être dans le ici et maintenant, qui vous empêchent de trouver les solutions, les réponses, tout simplement. Deuxième chose, ne vous laissez pas entraver par autrui. Si vous, au fond de votre cœur, vous sentez que c'est bon pour vous, vous sentez que c'est ça que vous voulez faire, que c'est cette décision que vous voulez prendre, écoutez-vous, même si autour de vous, que ce soit votre partenaire, que ce soit votre famille ou quelqu'un d'autre, même si ces personnes-là ne sont pas en accord avec votre décision, avec vos choix, vous avez, la décision finale vous appartient à vous et vous seul. D'accord? Et vous avez la carte de la clé. On vous dit avec cette carte, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et oui, on a tout en nous. On a toutes les réponses. Il suffit simplement, alors simplement c'est facile à dire, je vous l'accorde, de faire le calme, la paix à l'intérieur de nous, pour aller chercher vraiment ces réponses aux questions que vous pouvez vous poser, tout simplement. On vous dit que la clé est en vous. Vous avez les réponses, vous avez les solutions. Ne vous laissez pas entraver par votre mental, par autrui. Vous êtes le ou la seule à pouvoir prendre vos propres décisions. Elles vous appartiennent. Et avec cette volonté, vous allez pouvoir arriver à cela. Voilà. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec donc le grand oracle français. On va faire un tableau de 9 et on va aller voir donc les messages, ce qui vous attend un petit peu pour ce mois de septembre. Allez, septembre 2022, qu'est-ce qu'on a qui saute? On a la carte de la femme. Justement, la carte de la femme, on nous parle d'une femme, bien évidemment, ça peut parler de vous, ça peut parler d'une autre femme. Mais là, pour moi, c'est surtout les énergies féminines, les émotions, l'intuition, voyez? Se connecter à son intérieur, être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis et de sa petite voix intérieure, voyez? Vous êtes très connectés, les Capricornes. Allez, Capricorne, septembre 2022, s'il vous plaît, quels sont les messages pour nos amis les Capricornes? Mais oui, on a la gargouille. On voit que vous pouvez peut-être être un petit peu hésitant à prendre une décision, à vous lancer. Vous pouvez même avoir des peurs. Et ça, c'est le mental, hein. Ça, c'est votre mental, tout simplement. Voyez? Allez, septembre 2022, pour nos amis les Capricornes. Allez, on y va. Septembre 2022 pour les Capricornes. Hey, quand je vous dis que vous êtes connectés, regardez. Vous avez la carte de l'intuition, les ressentis, tout ce qu'on ressent à l'intérieur, les messages de votre cœur, de votre âme, votre petite voix intérieure. Vous voyez? Et on a la carte du chat. Donc là, effectivement, c'est comme si, en fait, vous recevez ces messages de votre intuition, vous les entendez, mais vous doutez, vous ne savez pas si c'est votre intuition, si c'est votre ego qui vous parle. C'est comme si vous aviez du mal à différencier les deux, d'accord? Pour d'autres, effectivement, ça peut être, le chat représente
la jalousie, la trahison, donc les personnes toxiques autour de vous, qui peuvent être jaloux, qui ont pu vous faire des sales coups dans le dos, voyez. Mais là, on vous dit que vous le savez à l'intérieur de vous. Vous le sentez. Vous les reconnaissez, ces personnes-là. Eh oui. Et dans l'avenir, vous serez de plus en plus connectés à votre intuition, les amis. Bon, allez, on y va avec le tirage. Donc pour les Capricornes, septembre 2022, pour nos amis les Capricornes. Allez, c'est parti, tableau de 9. Là. Allez. Ok. Allez, on y va. Nous avons la carte de la Lune, la girouette, le soleil, le sceau, le livre, l'hiver, l'homme, l'hôpital et la mouette. Alors, au centre de votre jeu, vous avez la carte du livre. La carte du livre qui vient nous parler de votre passé, de vos antécédents, de tout ce qui vous a impacté. On nous parle de l'histoire un petit peu de votre vie, d'accord? Tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez vécu, que ce soit de bonnes ou de mauvaises choses, tout simplement. On nous parle également, avec la carte du sceau, on nous parle de contrat, d'accord ici. Pour moi, ici, on nous parle tout simplement de contrat d'âme, d'accord? Votre âme, en venant s'incarner sur cette terre, comme toutes les âmes, en fait, avant de s'incarner, une âme, elle va se donner des objectifs, ce qu'on va appeler des contrats d'âme. Voilà. Ici, on peut voir qu'il y a quelque chose avec la carte de l'hiver qui peut être stagnant. D'accord? Il y a peut-être encore des choses que vous avez du mal à comprendre, tout simplement. Pour d'autres, il y a peut-être justement quelque chose du passé qui vient ralentir des engagements au jour d'aujourd'hui. Ça peut être un engagement, alors on a l'homme ici, ça peut être un engagement au niveau sentimental. Il y a peut-être des choses ici que vous ne comprenez peut-être pas encore au niveau de votre relation avec votre partenaire. C'est possible. On nous parle en tout cas de... Il peut y avoir également un contrat d'âme qui a été passé en lien peut-être avec une vie antérieure. C'est possible. On a également cette carte de la Lune. Cette carte de la Lune, alors la Lune, c'est tout ce qui est relié à l'invisible, à tout ce qui est un petit peu flou, qu'on n'arrive pas à distinguer. C'est les choses cachées, les choses qu'on ne voit pas. C'est également, la Lune, c'est relié aussi aux émotions. C'est aussi relié aux émotions. Cette carte de la Lune vient aussi nous parler d'un cycle lunaire et d'une réalisation sous un mois. Voyez? Et là, eh bien, on voit qu'au niveau des émotions, au niveau émotionnel, au niveau des ressentis, vous pouvez être vraiment dans une énergie de changement, dans une énergie d'évolution. Mais alors, il peut y avoir également des humeurs changeantes. Un coup, vous allez être vraiment pris de joie, de gratitude, d'émerveillement. Et puis, le lendemain, peut-être pris d'un petit peu de tristesse, de nostalgie. Vous voyez, ça peut être ça aussi.
Mais là, avec la carte du soleil, il y a vraiment l'idée de se reconnecter à ses émotions, à ses intuitions, de faire la lumière, de comprendre peut-être des émotions que vous n'arriviez pas à maîtriser ou à comprendre quand vous les éprouviez. D'accord? Ça, c'est au niveau spirituel. Pour être un petit peu plus dans le concret, là, on peut nous dire tout simplement que d'ici un mois, enfin, le mois de septembre va être un mois de changement et d'évolution. Voyez, mais d'évolution positive. On peut avoir avec cette carte du soleil de bonnes nouvelles si vous attendez par exemple des réponses, notamment peut-être pour un contrat de travail ou pour des signatures, pour un engagement quel qu'il soit, pardon. Il peut y avoir ici de bonnes nouvelles, un changement, une évolution positive qui se met en place dans votre vie par rapport peut-être à une situation justement qui pouvait stagner, où il pouvait y avoir justement un ralentissement dans une évolution concernant une situation dans votre vie. On nous parle également effectivement avec la carte de l'hôpital. Alors l'hôpital vient nous parler justement peut nous parler de vos blessures du passé avec cette carte du livre, d'accord? Et là, on voit qu'il peut y avoir des compréhensions, des prises de conscience par rapport justement à vos blessures du passé. Et ça va vous permettre d'engager un changement. Ça va vous permettre une évolution. Vous allez y voir plus clair, vous allez faire la lumière sur certaines blessures que vous avez à guérir et qui, jusque-là, pouvaient vous bloquer dans vos contrats d'âme, pouvaient vous bloquer pour avancer ou vous lancer dans des projets. C'est possible. Ok. On nous parle également d'un homme ici. Alors, soit on nous parle d'un homme. Pour certains, clairement, on va avoir ici une situation en lien avec un homme. On peut nous parler d'engagement. Alors, ça peut être au niveau sentimental, s'engager pour emménager ensemble, pour se marier, pour se paxer, pour faire des enfants, pour faire des projets ensemble, etc. Là, on voit bien un engagement ici, un accord, des engagements qui vont se faire dans le mois de septembre, d'accord? Mais ici, sur cette ligne, alors, moi, j'aime pas trop annoncer des choses comme ça, mais bon, c'est la vie, c'est comme je dis parfois, ainsi va la vie. Et là, effectivement, il peut y avoir autour de vous le décès d'une personne. Ici, on pourrait nous parler d'un homme, un homme malade. On peut nous parler d'hospitalisation, effectivement. Et puis de départ, de grands voyages. Donc, il est possible, bien évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde. Il y aura que certaines personnes qui seront concernées. Donc, on peut nous parler effectivement du grand voyage pour un homme autour de vous. C'est possible, d'accord? Mais je le rappelle, ce ne sera pas pour tout le monde. Ici, on nous parle bien également d'une situation qui pouvait stagner, qui pouvait être bloquée, tout simplement. Et là, on voit bien que la lumière revient sur cette situation. Des éclaircissements vont vous parvenir. Ça peut être par une réponse, par une opportunité qui se présente à vous. En tout cas, il y a un nouveau départ qui est pris. C'est comme si ici, vous ouvriez vos ailes pour prendre votre envol. Voyez? Vraiment. Bon, ok. Je ne sais pas si ça vous parle. Dites-moi en commentaire. Allez,
On va recouvrir les cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Capricornes, au mois de septembre 2022, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes en septembre 2022, s'il vous plaît? Allez, on fait une coupe. Capricorne, septembre 2022. On a la carte des paroles. Eh bien, décidément, je vous dis que vous êtes connectés, les Capricornes. On a encore cette carte de la clairvoyance qui nous parle d'intuition, qui nous parle de spiritualité, de ressenti, de don, de voyance, Oh. Là, il y a vraiment l'idée de communiquer, peut-être avec l'au-delà. Peut-être que certains d'entre vous ont ces capacités de pouvoir communiquer avec l'au-delà. Voyez? Pour d'autres, on va nous parler d'une prise de parole, de communication, qui va vous permettre de voir une situation avec plus de discernement, d'y voir plus clair, tout simplement. Ok. Allez, on va recouvrir les cartes. Allez, la lune, la girouette, le soleil, le sceau, le livre, l'hiver, l'homme, l'hôpital et la mouette. Allez, on y va. Nous avons la carte de l'amour, la santé, l'hérédité, la projection, la culpabilité, le travail, la joie, la sexualité et le contrat. Alors, au cœur de votre jeu, on retrouve la carte de la culpabilité. Donc effectivement, je vous parlais au début de blessures du passé par rapport à des contrats d'âme, ou en tout cas des blessures de passé que vous avez peut-être vécues depuis votre enfance, c'est possible. Et là, on vous invite clairement eh bien, à faire un travail là-dessus, à travailler vos blessures du passé. Même si avec la carte de la projection, vous ne voyez pas encore les choses justement clairement. Vous voyez, vous pouvez avoir une réalité un petit peu déformée, une incompréhension, peut-être une non-acceptation de vos blessures du passé. Et là, on vous invite concrètement à faire un travail là-dessus, à venir travailler ces blessures qui vous empêchent d'avancer. Pour d'autres, bien évidemment, on va être dans ce mal-être, ces difficultés à avancer, à se lancer, à trouver peut-être la bonne voie au niveau professionnel, à trouver un job tout simplement. Peut-être que vous êtes dans l'attente, vous êtes en situation de recherche d'emploi. Voilà, que ça peut effectivement vous démoraliser parce que vous trouvez pas, etc. Mais bon, on a le contrat derrière. Hein. Donc là, niveau professionnel, il y a vraiment un contrat qui arrive pour vous, les amis. Clairement. D'accord ? On a également l'amour, la santé, l'hérédité. Et moi, le message que je perçois ici, et c'est un message qui revient énormément ces derniers temps, pas que pour vous les Capricornes, c'est vraiment dans l'air du temps par rapport à tout ce que l'on vit actuellement. Et c'est vraiment ici se reconnecter à l'énergie d'amour. Parce que notre chemin sur cette terre, c'est de passer de la peur à l'amour. Car l'énergie d'amour est l'énergie la plus puissante. Et oui. Ok. On peut vous dire également, dans un domaine un petit peu plus concret, qu'il y a ici, donc on nous parle d'amour, peut-être de votre couple pour certains, on voit une situation qui s'arrange ici, qui s'améliore, d'accord ? Il y a vraiment l'idée qu'au niveau sentimental,
il y ait vraiment une orientation qui se fasse, un changement qui se manifeste, une évolution. D'accord? Mais on vous invite vraiment à vous reconnecter à cette énergie d'amour, de mettre de l'amour dans tout ce que vous faites, dans toutes vos relations, dans toutes vos conversations, dans toutes vos paroles. Vraiment, c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Malgré ici les incompréhensions, les difficultés que vous pouvez rencontrer actuellement, on a la joie, les réjouissances, les célébrations. Peut-être que certains d'entre vous vont passer à l'acte et vont s'engager dans le mariage, tout simplement, ou dans un Pacs, ou en tout cas, on voit vraiment des solutions qui vont être trouvées pour les personnes qui sont qui rencontrent des problématiques. On nous parle de solutions, on nous parle en tout cas de bien-être. On a la carte de la sexualité. On peut voir dans votre relation qu'il y a beaucoup de passion. C'est une relation passionnelle pour certains d'entre vous. Voyez? Pour d'autres, peut-être que vous vous posez la question, est-ce que ma relation n'est pas basée que sur le physique? Y a-t-il des sentiments dans tout ça? Voyez? Ça peut être ça, tout simplement. Et là, on retrouve encore cet engagement, ces signatures, ces accords qui vont se faire. Donc, encore une fois, on a deux fois la notion de trouver un job, de signer un contrat professionnel pour certains d'entre vous. Clairement. Ça peut être également, comment dire, reprendre la succession peut-être d'une affaire familiale, puisqu'on a la carte de l'hérédité ici. C'est possible. Tout simplement. Peut-être que certains vont se mettre à leur compte. Également, c'est possible. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui s'officialise, un engagement qui vous permet de prendre un nouveau départ, de prendre votre envol. D'accord ? Il y a vraiment des mariages, des pactes, des engagements ici dans l'air, en tout cas au niveau sentimental. Voilà. Il est beau ce tirage. Il est très beau. Allez, bon, bah, j'ai pas eu le temps de poser. Hop, elle a déjà sauté. Donc là, c'est un message de votre âme. Voilà, puisque je n'ai pas eu le temps de vous le dire. Elle est pressée de vous parler. Et vous avez la carte se séparer. Et oui, depuis le début, on nous parle de blessures, du passé. D'accord ? Lâche prise, laisse aller. Et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance. Éloigne-toi. Envole-toi. Voyez, depuis... Je vous dis, hein, vous allez prendre votre envol. Et là, on vous le dit. Envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Ah, écoutez, si c'est pas magnifique, ce message, c'est waouh. Franchement, il y a beaucoup d'énergie là dans votre tirage, mais des énergies très douces, d'apaisement, mais en même temps très puissantes. Allez, quel message s'il vous plaît, des guides, des anges, pour nos amis les Capricornes, pour ce mois de septembre 2022, s'il vous plaît. Allez, quel message, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois de septembre 2022. Hop. Et vous avez la carte lâcher prise. On vous le disait déjà ici, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus.
repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, on vous invite tout simplement à lâcher prise sur vos attentes. Arrêtez de ressasser, arrêtez de cogiter. Lâchez prise et vous verrez, comme vous dit les anges, que le chemin va vous apparaître. Mais c'est en lâchant prise que vous pourrez accéder à cela. Voilà mes chers Capricornes pour ce tirage du mois de septembre. J'espère qu'il vous aura parlé. Vous pouvez liker, commenter, partager et puis également vous abonner. Voilà, ça fait toujours un grand plaisir. Et puis sur ce, moi je vous souhaite un très bon mois d'août, un très bon mois de septembre. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.